Regarde la route arc-en-ciel de Mario. Regarde, je peux vlogger, j'ai un keylight, je peux vlogger dans ma voiture en pleine nuit parce qu'il y a la lampe. Putain, on est déjà à l'aéroport. Ouais. Nous sommes dans l'avion, il est 6h du matin, je suis crevé, je suis fatigué, je pense qu'il l'est aussi un petit peu. Il est éclaté. On n'a pas dormi de ouf, donc ça s'annonce compliqué comme journée. Le sas de la Muerte. Les changements de température sont assez surprenants, on passe de 3 degrés à 28. Et blablabla, et blablabla. 8 mois qu'il a pas sorti de vidéo sur cette chaîne, et il nous bassine déjà avec des conneries pas intéressantes dès le début de la vidéo. Pour ma défense, si je n'ai rien sorti jusqu'à maintenant, c'est parce que je n'avais rien d'intéressant à vous sortir, ou du moins je n'avais pas forcément la motivation ni l'envie de le partager. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi, j'ai eu une année 2023 assez compliquée, mais qui m'a aussi éveillé sur beaucoup de choses. 2024 risque donc d'être une année bien plus sympathique et plus chargée en vidéo sur cette chaîne, je l'espère. Putain, on n'a pas les mêmes McDo. Ça te dégouline de gratte partout. Alors, vous avez peut-être pensé que c'est complètement débile de commencer par un McDo lorsqu'on arrive dans un autre pays, mais là, en toute honnêteté, on n'avait pas trop le choix. On est sorti de l'aéroport, on a dû choper notre bagnole et ça a été une galère de trouver le point, et on devait ensuite se rendre à notre Airbnb pour récupérer les clés. On a donc bouffé la seule chose qui était sur notre chemin. Bon, du coup, je vais vous faire un petit tour de l'Airbnb dans lequel on est. Oula, c'est sombre, dis donc. Petit salon cosy avec un petit canapé, une petite télévision. J'ai pris ma Switch comme ça, si on veut, on peut se brancher Smash dessus. Ici, on a un petit bar là pour boire un petit verre tranquillou. La cuisine assez simple, assez typique d'ici, donc c'est plutôt propre. Ensuite, on a un couloir dans lequel on va trouver d'abord une petite salle de bain, la douche. Rien de bien extraordinaire, c'est assez classique, mais c'est parfait, c'est plus qu'il n'en faut. Ici, la chambre de mon cousin Miguel, petite chambre tranquille ou pépouse. Ma chambre à moi, parce que comme je suis un gros sac à merde, j'ai besoin d'un gros lit. Avec la petite hélice ici qui tourne pour me rafraîchir les couilles pendant que je dors. Alors pour ma défense, j'ai pas forcément sauté sur la chambre parce qu'il y avait un grand lit, mais parce que mon cousin savait pas trop, il s'en foutait un peu, donc en fait, oui, j'ai saisi l'opportunité. Petite terrasse pépouse pour se bronzer les couilles, je veux dire bronzer la pulle, ça veut rien dire. Ici donc, la petite zone terrasse, avec le parasol et tout, la petite tonnelle. Le but du jeu, ce sera de marcher sur les lignes, ici quand on sera bourré, de pas en sortir, sinon on a perdu. Et alors ici, pareil, on commence avec deux petits transats. Un petit jacuzzi s'il vous plaît, dans lequel on ira quand on aura envie, hein. Là on vient d'arriver donc bon. Et alors la petite piscine aussi, bien sympa, 1m70 de profondeur, voilà, vous pouvez voir que c'est plutôt agréable, plutôt mignon. Et alors c'est cool parce que on est dans une rue qui est plutôt calme, et on est assez bien couvert du vis-à-vis, donc ouais non c'est cool. C'est cool, et en plus de ça en haut de la rue on a le parc d'attractions de Lille. On a un golf pas loin aussi, on a un parc d'attractions aquatiques, il y a ci, et ça, en fait on a vraiment tout à côté. La plage est vraiment pas loin non plus, on est genre à 5 minutes en voiture de la plage, donc on va se mettre plutôt bien ici. Et bordel, je peux vous assurer qu'à cette période, se mettre bien, j'en avais vraiment besoin. Et mon cousin aussi d'ailleurs. Entre les responsabilités et le travail, on avait vraiment tous les deux besoin de se reposer, même si j'ai quand même fait l'erreur de ne pas me déconnecter des réseaux, de penser au boulot et surtout de tourner une vidéo sur place, le truc le plus con à faire quand tu travailles sur les réseaux quand t'es en vacances. Mais je vous rassure, c'est vraiment pas ça qui a gâché les vacances. C'est juste qu'après 7 ans de YouTube, presque 8, je me suis rendu compte que je savais toujours pas comment faire pour déconnecter. Je ne savais toujours pas comment passer des vacances correctement. Et ça, je l'ai appris par la suite malgré moi. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas ça qui a gâché nos vacances. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour un petit peu vous présenter mon île, mon havre de paix. C'est le moment disclaimer de la vidéo. Discover ID ne sait pas que je dis ça, mais on va un peu rétablir la vérité. La vérité, c'est que je m'appelle pas Miguel, je m'appelle Juan Pablo de la Fuente. Je suis vraiment très content d'être ici. Je vais pouvoir aller au Yumbo pour danser toute la nuit avec mes copains et ensuite on va pouvoir s'encouler. Conseil de survie pour vous les amis, si vous avez un ami qui fait des vidéos sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, ne volez jamais sa caméra pour faire des conneries. C'est totalement idiot, surtout si la personne fait du montage, il peut ruiner votre vie. Pour vous parler un peu de ma fameuse île. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant, vous savez que quand je vais en vacances, je vais souvent aux îles Canaries, plus précisément sur l'île de Gran Canaria. C'est vraiment une toute petite île, elle a une superficie d'environ 1500 km² et il y a moins d'1 million d'habitants, il n'y en a même pas encore 900 000. Si je persiste à aller là-bas souvent, c'est parce que c'est vraiment mon petit chez moi. Je ne suis pas né là-bas et je ne suis pas canarien, mais je suis espagnol et c'est probablement la partie de l'Espagne où je suis le plus salé de toute ma vie depuis que je suis petit. Vraiment quand j'y vais, malgré le boulot, malgré le stress et tout ce qu'il y a autour de ma vie, je peux relâcher, je peux me sentir apaisé, en sécurité, j'y ai énormément de souvenirs d'enfance.
Et puis surtout, c'est une île paradisiaque. Le climat est génial, l'environnement est fabuleux, la bouffe est bonne, la vie n'est pas chère, donc je pense que personne qui est allé là-bas une fois dans sa vie pourra dire qu'il n'a pas aimé. Évidemment, j'adore voyager et découvrir, mais quand j'ai envie d'être en vacances, j'ai pas envie de courir partout, j'ai pas envie de planifier des aventures, j'ai juste envie de relâcher, de me relaxer et de kiffer le moment. Et c'est pour ça que je vais souvent là-bas. Évidemment, les petites zones commerciales comme ici, là c'est fermé parce que c'était les heures assez creuses, genre entre 13h et 17h les trucs ferment pour la bouffe, pour que les gens mangent, et aussi parce qu'il y a les heures de soleil. Oh. Putain, c'est magnifique. C'est quoi ça? C'est quoi ça, hein? Ah, les poules, elles ont de quoi graille là, hein? On a 1 million de vues. Tu veux lequel? T'arrives pas à te décider? C'est dingue, mais gros, on s'est ramené, elle est venue. Ouais. C'est ouf, elle vient guetter, ou alors je te jure, elle veut nous croquer, en fait c'est une tortue alligator, d'un coup elle va bouffer une des poules qui est là, elle va les drive. C'est une île donc qui n'est pas extrêmement peuplée, sauf en haute saison, lors des vacances, où il y a vraiment beaucoup de touristes, puisque l'île vit à 80 voire 90% du tourisme. Donc durant une grande partie de l'année, c'est ultra calme. Là, on était en octobre 2023. Même quand tu fais ça, c'est le genre, en fait c'est le genre de plan, on peut pas le faire chez nous, tu vois. Ça, en fait c'est comme ça que je reconnais le entre guillemets dépaysement. Mais là je suis pas dépaysé parce que ici c'est mon spot, tu vois, c'est chez moi. Le dépaysement c'est de me dire ce genre de choses là je peux pas le faire en Belgique, mais nulle part, tu vois. Genre y a pas un endroit où faut aller faire. Je suis chez moi comme tous les étés depuis que je suis gamin, mais c'est pas chez moi. J'ai quand même un dépaysement parce que c'est quelque chose qui est complètement différent de là où je vis. Ça me fait bizarre, oui, par rapport à mon quotidien, ça ouais. Je suis dépaysé par rapport à mon quotidien, mais je veux dire, voilà. C'est pas comme quand t'arrives pour la première fois à un endroit et que t'es complètement hors repère et tout, tu vois. Oh le toutou. Et malgré qu'une fois là-bas, je me sens vraiment bien et que je revis plein de souvenirs d'enfance, il y a quand même 2-3 petites choses qui me chagrinent un petit peu par rapport à avant. C'est que l'île est continuellement remaniée pour plaire aux touristes. Tout ce qui de base était assez authentique et culturel disparaît petit à petit pour laisser place à quelque chose de totalement axé pour plaire aux touristes. Par exemple, le parc d'attractions que vous voyez en ce moment s'appelle Holiday World. À une époque, il était gigantesque et il y avait un énorme bateau au milieu sur lequel on pouvait manger. Il était fixé, il ne bougeait pas et c'était un restaurant géant. Aujourd'hui, ce même parc ressemble juste à une sorte de casino avec plein de machines à sous, avec un bowling, plein d'activités pour que les gens donnent des pièces, un spot avec plein de mini-restaurants de bouffe du monde entier. C'est très appréciable, mais du coup, on sent que c'est juste fait pour que les gens mangent là et dépensent de l'argent là. Or qu'avant, c'était de la bouffe typique de là-bas. Et finalement, au milieu de tout ça, on retrouve un mini-parc d'attractions qui est composé d'une montagne russe, d'une grande roue et de 2-3 petits trucs. Et c'est un peu le même constat sur toute l'île. Tout ce qui était authentique a changé pour devenir touristique. Mais bon, c'est comme ça que la vie évolue et c'est comme ça que l'île peut tenir le coup et encore exister. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu un bao comme ça? Un bao qui a une couleur de charbon. Ça a l'air bien bon, mais on dirait de la pâte à modeler. Au revoir le parc. Au revoir. On n'a pas fait grand chose, mais c'était fun. Bon, c'est parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Mais bon, pour 7,50€ de l'entrée, c'est pas volé. Mais vous voyez, quoi qu'il arrive, même si les choses changent, ça reste mon chez-moi. Ça reste mon petit coin de paradis. Certains ont des souvenirs d'été chez leurs grands-parents, chez leur famille. Moi, ils sont tous là-bas. Et même si ça fait bizarre que les choses changent, je me dis que moi aussi j'ai changé, moi aussi j'ai grandi, j'ai évolué. Donc forcément, je ressens tout différemment. Et ce constat, je peux le faire simplement en regardant cet endroit. Les dunes de Maspalomas. Un lieu mythique de Gran Canaria, qui est également devenu une attraction touristique. C'est une sorte de désert, pas très grand et bon, pas très isolé non plus, puisqu'on peut retrouver des attractions touristiques, des hôtels, la plage, enfin bref, il y a plein de choses autour. Et en fait, ces dunes se sont formées avec les années, avec du sable qui est ramené du Sahara par le vent. Cet endroit, quand j'étais petit, je le détestais. Il n'y a pas grand chose à part du sable, qui en plus se met dans les chaussures, qui est chaud la plupart du temps et qui se met dans la gueule aussi. Pas grand chose pour plaire à un enfant, je vous dirais. Mais je pense que quand t'es adulte, le lieu devient totalement appréciable. C'est beau, c'est calme quand les touristes ne font pas de bruit. C'est parfait pour s'isoler, sentir le vent, réfléchir, se rendre compte encore une fois que la nature est vraiment incroyable. Vous imaginez ? Autant de sable qui a traversé l'océan tout seul, avec l'aide du vent. Je trouve ça fascinant. Après ce moment plein de poésie et de science-fiction, il faut de nouveau que je vous montre la réalité de cette île. Nous sommes rendus au parc Aqualand. C'est un parc d'attractions aquatiques qui est là depuis des années. Avant, il s'appelait Aquasur. Mais étant donné que le parc commençait à manquer de thunes, parce que voilà, le tourisme qui diminue tout ça, c'est Aqualand qui a racheté. J'ai emmené mon cousin pour lui faire découvrir, parce que c'est le genre de choses qu'il fait pas trop, ou jamais, je sais pas trop s'il en avait déjà fait avant ou non. Et aussi, histoire de passer une petite journée à l'extérieur, de profiter, de bronzer et de s'amuser. Et je peux vous le confirmer, on s'y est amusé. Mais ce parc cache une réalité gerbante. La première, c'est que les employés sont sous-payés.
Et ça se ressent parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de sourire. Or qu'à Gran Canaria, les gens sont sociables, souriants, sympas, accueillants. Dans ce parc, c'est pas du tout le cas. Et il faut savoir que le moindre fait et geste dans ce parc va être payant, à des tarifs exorbitants, et que tout va prendre du temps, tout va être long. Dites-vous que le tarif enfant est à 25 € et que le tarif adulte est à 35 €. Selon ce parc, à 10 ans, tu es déjà un adulte. Regardez, autant de bruit juste pour ça. Des vagues de mer, du remous à la con, je sais même pas si vous voyez. Ah, ici on est aigri, hein, on veut des vagues de 8 mètres de haut ouvert. Le tourisme est omniprésent sur cette île et c'est ce qui l'a fait vivre. Donc les choses doivent être adaptées et profiter du tourisme un maximum pour que cette île puisse survivre. Si on ne compte que sur ses habitants et le peu de production qu'il peut y avoir là-bas, l'île ne pourrait pas se développer. Et en vrai, quand je fais une comparaison avec le passé, c'est un petit peu triste, mais la réalité c'est que c'est pas si mal, c'est même très bien. Je pense que le passé est un petit peu triste pour tout le monde parce que les choses évoluent et que la vie devient très chère. Mais c'est comme ça partout dans le monde. Et moi, je m'en rends compte seulement quand je vais là-bas parce que c'est là-bas que j'ai mes plus gros repères d'enfance et c'est là-bas que je vois la plus grosse différence. Mais la vie y est belle et les choses se développent quand même grâce à certaines personnes qui mettent de l'argent. Et puis, j'ai de la famille qui vit là-bas depuis plusieurs années et ils s'y plaisent toujours autant. Donc je pense que, malgré tout, la vie doit y être toujours aussi bien et que moi je vois le changement parce que j'y vais par période. Ah, mais puis c'est très joli, hein, c'est moderne, c'est beau. Mais c'est déjà ça. Pourquoi? Parce que sinon, ça, Nicolas, il n'aime pas. Tu vois, sinon le centre, plus tard, si tu n'enlèves pas le bout là. Ouais. Quoi qu'il arrive, ça restera mon lieu de vacances et de détente favori. C'est pas que j'ai pas envie de découvrir d'autres choses parce que j'aime bouger, j'aime voyager. Il y a encore tellement d'endroits du monde où j'ai envie d'aller, que j'ai envie de découvrir. Mais je considère que l'aventure, la découverte, c'est pas forcément des vacances. Enfin si, mais c'est pas des vacances reposantes. Tu dois quand même faire un planning, tu dois quand même aller à des endroits, prévoir des choses. Pour moi, les vacances, c'est être quelque part, profiter, avoir des repères pour ne pas galérer et se reposer. Déconnecter de la réalité, oublier ses problèmes le temps de quelques jours, quelques semaines, prendre le temps de se ressourcer, se rappeler pourquoi on fait les choses dans la vie, qu'est-ce qui nous motive à le faire, y revoir des amis aussi. Mira, te hago un vlog. Vraiment, je conseille à n'importe quelle personne qui n'y est jamais allée d'aller découvrir cette île, d'aller découvrir ses merveilles, son microclimat, puisque oui, il fait bon toute l'année. Là-bas, il n'y a pratiquement jamais de pluie. D'ailleurs, l'île en souffre un petit peu, il y a beaucoup de sécheresse. D'aller découvrir également ses paysages variés. À gauche, vous avez la mer, à droite, vous avez les montagnes. De l'autre côté, vous avez des cactus. Et derrière vous, il y a le désert. Selon votre lieu de départ, les vols ne sont pas forcément cher si vous prenez une compagnie abordable. Pas besoin de prendre de grosses valises, vous prenez quelques habits super légers parce que là-bas il fait toujours super bon, il faut pas prendre de pull, de manteau, rien. Bon, peut-être un petit gilet pour le soir si vous y allez en hiver, mais sinon en été, vous pouvez être torse nu toute la journée, toute la nuit, il n'y a aucun problème. Sur place, vous vous trouvez un petit logement, pas besoin d'un grand hôtel avec des trucs touristiques de vacances et tout. C'est de la merde, c'est chiant. Et la vie là-bas ne coûte pas grand-chose. C'est low tax, c'est l'Espagne. Que ce soit la bouffe, même si vous allez au resto, si vous voulez aller boire un verre ou quoi, c'est pas cher du tout. La seule chose qui coûte un peu cher, ce sont les loisirs et activités, style pas d'attraction, karting, tous ces trucs-là. Mais pour le reste, il n'y aura pas grand-chose à payer. L'île se suffit à elle-même. Vous visitez, vous profitez de la plage, de la montagne, des différents environnements qui vous sont proposés. Et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Je vous conseille même d'apprendre quelques petits mots en espagnol. Vous n'êtes pas obligé d'être bilingue, on vous demande pas de parler la langue, juste d'apprendre quelques mots pour comprendre les bases et pour pouvoir vous exprimer. Parce que si vous arrivez un petit peu à vous débrouiller avec les locaux, vous pouvez trouver des plans de fou et vous amuser. Vous pouvez passer de la montagne à un festival de burgers pour ensuite vous retrouver dans une grande feria locale où il y aura des attractions, de la bouffe, des boissons alcoolisées ou non, des concerts, des Espagnols qui font la fête. Et surtout, la vie y est très nocturne. Ne vous attendez pas à commencer votre journée à 6h du matin et à croiser les gens à 18h. Non, non, non. Là-bas, la vie commence à partir de 22h. À mes yeux, ça restera non seulement le lieu de vacances de mon enfance, mais en plus, le lieu de repos idéal. Et au retour, comme à chaque fois que je pars quelque part, j'ai mon petit comité d'accueil personnel. Coucou. 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 Allez, rentre. Mais oui, ça fait longtemps. Oui. Attends, oui, moi aussi je suis content, attends. Peu de temps après ça, seulement un mois ou deux après les Canaries, il s'est passé quelque chose pour moi qui a remis en question pas mal de choses dans ma vie. J'ai été déclaré en burn-out.
Je vais pas m'étaler là-dessus de nouveau parce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne principale, mais j'ai été obligé de mettre tout en pause pendant un mois parce que j'avais besoin de souffler. J'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à travailler, à penser, à vivre. J'étais vraiment en stand-by. J'ai donc réalisé un des rêves que j'avais en tête depuis des années, celui de partir au Canada, et plus précisément à Montréal. Ça faisait des années que je voulais y aller. Au minimum 10 ans que je répétais « j'irai au Canada, un jour, il me faut le temps ». Et au final, on fait rien. Parce que c'est loin, parce que c'est un gros voyage, et que dans ma tête, ça demandait vraiment beaucoup trop de temps et d'organisation. Et je me souviens que quand l'avion a décollé, je me suis dit « T'es beaucoup trop con, mec. Pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Qu'est-ce qui t'en a empêché ?» Et la vérité, c'est que j'en sais rien. Juste, j'hésitais. Je savais que je voulais y aller, mais... je sais pas. Quelque chose me rendait hésitant à l'idée de préparer un tel voyage qui, au final, était certes un petit peu coûteux, surtout qu'on s'est fait plaisir. Encore une fois, j'y suis allé avec mon cousin parce qu'il avait besoin de souffler également et il voulait aussi visiter le Canada. Et on s'est privé de rien, on s'est fait plaisir. Tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on voulait essayer, acheter, goûter, on l'a fait. Donc certes, ça coûte un sacré budget si on pense comme ça, si on agit comme ça. Mais moi, c'est pas ce qui me faisait peur. Mais une fois que l'avion a décollé et une fois sur place, je me suis répété sans cesse « Mais mec, pourquoi t'as attendu aussi longtemps? C'est trop con !» Et la vérité, c'est que ça en valait vraiment la peine. J'ai pas de regrets par rapport au fait d'avoir attendu aussi longtemps, mais... je me suis prouvé encore une fois que je me mets beaucoup trop de barrières dans la vie. Je me mets beaucoup trop de bâtons dans les roues sans raison, pour rien, juste parce que voilà. J'ose pas toujours. Alors que vraiment, c'était le meilleur voyage que j'ai jamais fait. J'en ai pas fait des milliards non plus, j'ai pas mal bougé, mais j'étais jamais sorti réellement de l'Europe. Et là, vraiment, c'était incroyable. Première chambre, la salle de bain elle est là. Lave-linge, sèche-linge, deuxième chambre, cuisine et balcon. Avec de la neige dans tous les sens. Et une fois n'est pas coutume, à peine arrivé, on s'est de nouveau jeté sur McDonald's. Mais cette fois-ci, on avait une bonne raison. Ça peut paraître ridicule, mais on était dans un état d'esprit qui était vraiment particulier pour nous. On arrive dans un pays où on connaît absolument rien. On est à l'autre bout du monde, on est dans un continent qui n'est pas le nôtre, on ne sait pas encore trop ce qu'on doit faire, on n'a pas nos repères, voilà, on était tous les deux un peu paumés. Donc on s'est un petit peu jeté sur quelque chose qu'on connaissait, sur un repère. Mais il faut dire aussi que d'un pays à l'autre, McDonald's ça varie, donc on avait envie de goûter ce qui se faisait ici. Allez, bon appétit. Du coup c'est censé le Royal Cheese, verdict. Je trouve que c'est beaucoup plus sec que McDo chez nous. Mais la viande goûte moins le chien. Genre là je suis déjà en train de... Ouais la viande elle a un vrai goût de viande. En fait on voulait prendre beaucoup plus de trucs différents, mais tout ce qui était à base de Sirop sirop d'érable, d'érable, il n'y avait pas. Je sais pas si c'est pénurie ou quoi, ou si on n'est pas en saison, c'est bizarre. Oh putain, écoute, c'est une dinguerie, mec. Oh, il est hyper bon. C'est bon, mais je sais pas, ça me fait penser à rien en fait. Genre ça a pas le goût de quelque chose que je connais déjà. Bon, tu goûtes Bah, l'orange, la la mangue et l'orange, ou non c'est pas mangue, c'est pêche pardon. Alors je- raciné de machin, c'est pas mauvais mais ça goûte un petit peu le médicament. Un peu comme le Monster, un peu comme... Non, vraiment médicament de pharmacie. Oh. Ouais, ça goûte vraiment médicament, mais sirop pour la toux. Au Québec, il y a des poutines aussi au McDo, mais on en a pas pris parce qu'on voulait se réserver d'abord une vraie poutine avant de goûter un truc de chez McDo quoi. Apparemment elle est pas dégueu hein, la poutine de chez McDo, elle est bonne hein, de ce On que la j'ai vu goûtera partout. après. Mais on va d'abord manger une vraie poutine. Ah c'est bon. Oh, la Il sauce, y a- c'est une dinguerie. Il y a mec. plein de goûts différents. Le miel, c'est space. Hein. Je sais pas si j'aime... Enfin, si, j'aime bien, mais je sais pas si je trouve ça trop bien ou bof. Bon, burger suivant, heureusement que c'est le dernier, parce Le que dernier. je commence un peu à caler. Ouais. On a déjà Je bouffé t'avoue 2 que- burgers, là c'est le troisième. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais mangé 3 burgers au McDo. Et du coup, là, celui-là, c'est le Grilled Chicken Sandwich. En vrai, il est pas mauvais, mais on se fait un peu chier, quoi. Ouais. Genre, Bah. le poulet, il est sec, c'est une tranche de poulet grillé. Et bon, bah, une mayo, un peu de laitue, une tomate, même là. Ouais, la petite feuille Sur la d'érable. boîte. Mais c'est le logo version... Enfin, de la franchise, à mon Ouais. avis, canadienne. Mec, c'est trop stylé. Enfin, tu vas me dire, je m'emballe aussi pour un... C'est le côté de la hype des vacances, mais... Et c'est surtout qu'on est complètement sur un autre continent et on est à côté de l'Amérique, puis le Canada surtout. Et j'ai beau y être, fou, j'arrive toujours pas à réaliser non plus. Non, mais hein. c'est normal. Après, il y a l'euphorie, il y a le fait qu'on est fatigué aussi. Ouais. Et surtout que, mine de rien, ça fait bizarre de partir le matin, de passer une journée entière dans l'avion et d'arriver et que Ouais. c'est de nouveau le matin, tu vois. C'est vraiment bizarre. Ouais. En fait, c'est comme si on avait fait 1 heure de vol, mais parce que voilà, on est parti à 10h, 10h30, pardon, on est arrivé à 11h50. J'espère que vous aurez apprécié voir deux connards déguster McDonald's de façon aussi experte. Malgré que ce premier jour était un petit peu déboussolant pour nous, on est sortis, on a fait des courses, on a un petit peu visité la ville, on est sortis de nuit surtout. J'ai pas énormément filmé parce que c'était la découverte et c'est probablement le meilleur moment.
Mais le lendemain matin, on avait bien récupéré, on avait retrouvé des forces parce qu'on avait bien dormi et surtout on s'était réveillé assez tôt. Bizarrement, on était totalement calé à l'horaire du pays, c'était incroyable. Et on a donc décidé d'aller visiter notre premier parc et notre premier belvédère. On a eu de la chance et pas de chance en même temps parce que il a commencé à neiger seulement une semaine avant qu'on arrive. Avant ça, il n'avait pas neigé depuis au moins septembre ou octobre, tout était bien déblayé, donc là on s'est vraiment ramassé la grosse tempête. Pour nous, Européens peut-être, mais eux, ça leur faisait ni chaud ni froid, vraiment. Et je dis pas de chance parce que d'un côté, on avait la neige qui rendait les choses pas très facilement accessibles, mais d'un autre, on a pu voir le pays comme il est vraiment. Putain, avec le froid, la batterie elle descend tellement vite. Ouais. Et la dalle. La piste pour les piétons, c'est là. Ah merde, Ok. désolé. On s'est retrouvé dans la situation où on savait pas qu'il y avait une piste pour marcher et une piste pour faire du ski de fond. Ce qui fait qu'on galérait parce que la piste n'est pas du tout adaptée pour marcher et on galérait jusqu'au moment où on croise cette personne et encore d'autres personnes après qui nous ont dit « Vous devez pas rester ici, vous êtes pas sur la bonne piste » et ça nous a bien fait rire. Bon, évidemment les gens nous le disaient super gentiment, il y avait beaucoup de bienveillance parce que les gens là-bas sont vraiment hyper sympas. C'est vraiment pas un mythe. Ce qui par contre m'a surpris, c'est la température. Le froid est bien présent, il faut bien s'habiller, mais la réalité est vachement plus supportable que ce que pensent les gens. Il faisait froid, mais c'était pas non plus l'enfer. On s'est tapé des moins 16, des moins 19, des moins 20 avec un ressenti de moins 30 ou je sais pas quoi. Et c'est froid, mais c'est quand même vraiment supportable si t'es bien habillé. Par contre, je peux vous le confirmer quoi qu'en disent les Québécois, c'est une réalité, la bouffe là-bas est fat. Évidemment, il y a des trucs plus soft, on n'est pas tout le temps obligé de manger fast-food, il y a des restaurants. Mais quoi qu'il arrive, la bouffe est fat. Et quand on veut passer la journée à visiter, à profiter, à marcher, et qu'on veut se réchauffer bien du froid, qu'on veut prendre des forces, le fast-food, c'est vraiment l'idéal. D'ailleurs, oui, j'ai goûté la poutine dès le premier soir et je peux vous le dire, c'est pas du tout surcoté. C'est incroyable. Mais ça aussi c'est fat et c'est pas un plat super gastronomique. C'est vraiment un truc à l'arrache, mais c'est trop bon. Vraiment, quand t'as marché plusieurs heures dans le froid, que t'as les pieds un peu en compote, que t'as les vêtements un petit peu mouillés à cause de la neige, la poutine, ça te requinque, ça te retape. Tu es une nouvelle personne. Ah vraiment, si je dois parler de tout ce qu'on a bouffé là-bas, je peux passer la vidéo entière, mais je vais pas le faire pour pas vous affamer. Mais sachez que, quel que soit ce qu'on a graille, des trucs typiques américains, des trucs de là-bas, il y avait même beaucoup de restaurants asiatiques, c'était beaucoup trop bon. J'ai pas été déçu une seule putain de fois. Assez parlé de bouffe pour l'instant, parlons maintenant du pays. J'ai passé un séjour exceptionnel. D'habitude, faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, je n'aime pas sortir. Et encore moins s'il y a des intempéries, genre de la neige ou quoi. Je n'aime pas la neige. En Belgique, la neige rend tout sale, ça rend tout boueux, ça ne va pas au pays, ça le met pas en valeur et ça fout un bordel monstre partout. À Montréal, c'était super différent. La neige s'y est beaucoup mieux au pays. Déjà par sa tenue, mais aussi parce qu'avec les bâtiments autour, la façon dont c'est construit, dont c'est coloré, c'était trop bien. Tous ces beaux parcs remplis d'arbres enneigés, avec les petits écureuils dessus qui tentent de faire leur vie, avec le froid, ils s'en foutent un petit peu. Bon, c'est aussi parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir autant, les Québécois considèrent les écureuils comme des pigeons, ils les emmerdent plus qu'autre chose. Au-delà de ça, dans chaque parc, il y avait des toilettes et des fontaines à eau. Toutes les rues étaient déblayées en continu, il n'y a jamais un moment où ça nous a posé de problème. Toute la neige était ramassée ou alors elle était mise sur le côté. Bref, je méprise pas évidemment tout ce qui est fait dans les autres pays, que ce soit en Belgique, en France ou quoi, mais je trouve que là-bas, tout est tellement mieux conçu pour les gens et mieux adapté. Mais bon, faut le dire aussi, le changement ça fait du bien et finalement, l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs. C'est quand même... Pas de nos préservatifs. Oh mon dieu, non, on va boire, on va tomber enceinte. J'ai l'impression que c'est des pâtes avec du parmesan en fait. Pourtant, je pense pas que ce soit du parmesan. Tu sais où je suis curieux, c'est les Cheetos. Je me demande si soit c'est bon aussi. Ça a la couleur des Cheetos, putain, la caméra c'est encore pire. Oh, putain. Donc on va goûter ça. Ça a bien l'odeur des Cheetos. En vrai, non, ça goûte pas le Cheetos. Non, Il y avait de la poudre. On aurait dit qu'ils avaient pris des Cheetos, qu'ils les avaient écrasés et qu'ils ont fait la poudre parce que la préparation c'est ça, c'est cuire des pâtes qu'ils fournissent avec. Et ça sentait très fort le Cheetos en fait, ces préparations. Et là, plus du tout. Maintenant, ça goûte les pâtes au fromage en fait. Ouais, c'est bon, mais. Vraiment pas le truc à manger. C'est bon, mais voilà, c'est pour un repas à l'arrache. Je comprends pourquoi les Américains ils sont comme ça. Chez eux, la malbouffe et les trucs instantanés, putain, c'est trop bon. Oui. Chez nous, la malbouffe, c'est pas bon la plupart du temps. Genre les pasta box et tout, c'est de la merde. J'ai mis de l'eau dedans, j'ai mis 3 minutes au frigo, c'était prêt. Bon, c'est en petite quantité, mais il y a sûrement des plus grands. 3 minutes au frigo. Au micro-ondes. On est jet lagué. Non, je suis fatigué. Je suis arrivé au bon horaire ici. Je me réveille à 7h30, je m'endors vers 23h minuit. Incroyable. En fait, c'est pour ça que je dors chez moi pas aux heures, c'est que je suis en phase avec les horaires du Canada,
involontairement. Donc voilà, c'est encore une preuve que je dois venir habiter ici. Alors par contre, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ici, ils ont plein de boissons à la cerise. Genre chez nous, en Belgique, les boissons à la cerise, ça couvre pas les rues. Et généralement, c'est dégueulasse. Ici, toutes celles que j'ai goûtées, elles m'ont plus de ouf. Et ça, franchement, super bon. Même la version sans sucre là que t'avais, qui était vraiment de l'eau, ouais. J'en ai repris une, ouais. Vraiment, j'ai pas honte de le dire, notre voyage entier a été rythmé par la bouffe. Quand on allait quelque part, le point A, où on devait atterrir, c'était le resto, ou le fast-food, ou peu importe. Et ce qu'on voyait sur le chemin, les balades et tout, c'était optionnel. C'était le petit bonus en plus, voilà, c'est comme ça qu'on découvrait le pays. C'est en se disant, aujourd'hui, on va manger là-bas, et tout le long du chemin pour y aller et pour revenir, on brûlait nos calories, et on découvrait le pays. Mais par contre là, on entame un sujet sérieux, no joke. Mon cousin et moi, on a décrété que ce restaurant, chez Simon, faisait les meilleurs burgers qu'on a jamais mangé de notre life. C'est incroyable, les gens sont d'une gentillesse. J'étais en train de filmer une rue, en face de moi. Et il y a une voiture qui est arrivée sur la route à côté. Elle a freiné et le gars me regardait dans la voiture en mode il attendait que j'ai fini de filmer la route pour passer, il voulait pas déranger mon plan. C'est incroyable, c'est fou. Et les gens sont comme ça partout en fait. Et ça, c'est vraiment un point que j'ai apprécié. Les gens sont tout le temps sympas, les gens sont tout le temps souriants. Quand on rentre dans un magasin, les vendeurs disent bonjour, sont polis, se mettent à disposition, mais ils sont pas forceurs ni collants. Par exemple, le premier jour, je suis allé dans un magasin acheter un bonnet parce que j'avais oublié le mien en Belgique, et une fois arrivé à la caisse, la vendeuse me dit bonjour, ça va ? Et moi, j'ai bugué. Je l'ai regardé en mode oui, ça va, et vous ? Et elle me répond toute joyeuse, oui, ça va, et ben elle commence à parler, elle commence à me tutoyer, et je comprenais pas, j'étais surpris. J'étais vraiment pas outré, je trouvais même ça très très cool, mais j'étais surpris d'une telle sympathie et en quelque sorte proximité. Elle parlait ouvertement sans regarder le sol et sans me tirer la gueule, et il y avait pas ce vous qui mettait une distance entre nous, qui mettait une sorte de séparation. Bon, après le problème c'est que je suis tombé amoureux, on s'est marié, on a eu des enfants, on a divorcé, voilà, c'est parti en couille. Plus sérieusement, dans plein de circonstances, quand on croisait des gens, on parlait avec eux. Au restaurant, parfois les gens à côté de nous, on parlait avec eux. Si on était proche des serveurs, on allait parler avec eux, pareil pour les cuisiniers. Sur ce pont, par exemple, à un moment, il y a un cycliste qui est passé à côté de nous et qui nous a vu avec nos appareils photo en train de filmer, en train de prendre des photos. Et on l'a vu nous regarder, il a continué à rouler, il a continué sa route, et puis d'un seul coup, il s'est arrêté, il était genre à 200 mètres de nous, il a fait demi-tour, et il est venu nous montrer que quelques semaines, quelques mois plus tôt, il était venu au même endroit, il avait pris une photo avec son téléphone qui était magnifique. Et il voulait nous la montrer, il voulait partager ce petit moment avec nous, il voulait nous donner les plans, les dates où il faut venir, enfin, c'est incroyable. Surtout dans une grande ville, parce que certains d'entre vous vont me dire, oui, mais dans les grands axes, c'est normal que les gens ne se parlent pas, c'est dans les petites campagnes et tout, mais là, on était en plein Montréal, on était vraiment dans le centre du centre. Mais en tout cas, c'est pas un mythe. Chez les Québécois, il y a une réelle sympathie, il y a un réel respect, on se sentait pas en insécurité, quelle que soit l'heure à laquelle on était dehors. Évidemment, il n'y a pas que des Québécois à Montréal, il y a beaucoup d'anglophones aussi, donc les anglophones tirent un peu plus la gueule, c'est vrai. Et ça n'empêche pas qu'on n'a pas eu le moindre souci avec qui que ce soit, tout le monde était super sympa. À un moment, dans la rue, mon cousin m'a fait une réflexion que j'avais en tête depuis quelques jours quand on était là-bas. Il m'a dit, mec, c'est un truc de fou ici, les filles elles sont toutes belles. Et vu que je m'étais déjà fait la réflexion, je lui ai dit que je pensais pas que les filles étaient forcément plus belles ici qu'ailleurs, mais juste que elles avaient pas l'air toutes dans leur coin, elles étaient souriantes, elles regardaient droit devant elles en marchant, la tête bien levée. Elles donnaient pas cette impression d'être continuellement sur la défensive. Et mesdames qui regardent cette vidéo, qui habitent en Europe, en France, en Belgique, peu importe, ne prenez pas ça pour une critique parce que je comprends parfaitement la situation. Je parlais d'un sentiment de sécurité dans la rue et c'est valable pour tout le monde parce que il se passe rien. Tout est cool, tout est zen, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de gens qui font des commentaires, qui appellent les meufs dans la rue. Ça se passe bien, donc les filles se sentent sans doute en sécurité. Alors que chez nous, c'est totalement une autre histoire et que je comprends très bien que les femmes aient pas envie de sourire tout le temps et de regarder tout le temps en l'air, si c'est pour se faire accoster et emmerder par tous les golemons qui croiseront leur regard. Si les femmes là-bas sont plus souriantes, c'est parce qu'elles se sentent en sécurité. Et si elles se sentent en sécurité, c'est parce que c'est culturel. C'est pas les flics, c'est pas les armes, c'est parce que les gens sont éduqués à ne pas casser les couilles aux autres en continu. Et quand on est habitué à cette situation parce qu'en Europe il y a trop de cons, il y a trop de mal éduqués et de détraqués, et bah forcément quand on va là-bas, on voit la diff. En tout cas, force à toutes les femmes qui subissent ou qui ont déjà subi, j'espère que cette putain de situation changera un jour. Évidemment, je ne suis pas naïf au point de croire que dans ce pays, tout le monde il est gentil, tout le monde il est parfait, je ne doute pas un instant qu'il y ait des abrutis, des cons et des détraqués, et que c'est pas au bout de 2 semaines qu'on peut décréter que la population est parfaite, ça j'en doute pas un seul instant. Bref, on a complètement dérivé, on parlait de quoi? La bouffe, ah non c'est bon, on a fini avec la bouffe. Ah oui, là-bas j'ai fait un petit achat. Cet achat, c'est comme une promesse que je me suis faite. En 2020, lorsqu'on est sorti du confinement après le Covid, je suis allé en vacances avec Ernesto aux îles Canaries. J'ai acheté un drone un petit peu de temps avant en me disant je vais faire des plans, génial, je vais m'en servir tout le temps, voilà.
À cette époque-là, c'est quand ça commençait à fonctionner vraiment bien pour moi sur YouTube, que les choses devenaient stables, que j'avais un revenu conséquent pour me faire plaisir, et surtout pour me payer des vacances de temps en temps. Donc je m'étais dit, je vais acheter ce drone pour en profiter quand je vais en vacances. Et depuis ce voyage aux îles Canaries, je n'avais plus jamais sorti mon drone. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus jamais pris de vacances jusqu'à celle des Canaries que vous avez vu dans le début de cette vidéo. Soit pratiquement 4 ans après. Pas parce que j'avais pas d'argent ou pas de temps, mais parce que ma tête était tout le temps dans mon putain de boulot. Tout le temps. Tous les déplacements que je faisais, c'était le boulot. Ma vie, c'était le boulot. J'avais plus rien d'autre que le boulot et je me permettais même pas de prendre des vacances. Quand j'ai fini par y retourner en octobre, les législations avaient changé. Les drones de plus de 250 grammes n'étaient plus autorisés. Le mien en faisait 600 et je ne pouvais donc plus l'utiliser en toute légalité. Il était devenu obsolète. Et au Canada, je suis tombé sur le DJI Mavic Mini 4 Pro qui pèse 249 grammes, donc soit 1 gramme en dessous de la législation. Au début, je me suis dit oui, non, il faut pas. Et puis j'ai arrêté de réfléchir et je me suis dit, let's go, tu vas acheter ce putain de drone et tu vas prendre des vacances pour l'utiliser. Tu vas t'amuser avec. C'est pas un outil de travail, pour moi, c'est juste du divertissement. J'adore la vidéo, j'adore les choses qui volent. Donc voilà. Et ce drone, c'est donc une promesse que je me suis faite. Celle de le prendre partout où je vais aller, et je vais y aller cette fois-ci. Je vais bouger, je vais prendre des vacances, je vais visiter des endroits, je vais visiter le monde. Il faut que je le fasse parce que on n'a qu'une vie et que j'ai envie de le faire, et c'est pas quand j'aurai 60 ans que je vais me réveiller et me dire tiens, il serait temps de bouger. Donc la prochaine fois que je reprendrai des vacances, ce sera de nouveau aux Canaries pour me ressourcer, c'est dans pas si longtemps que ça. Je bougerai aussi à d'autres endroits, mais soyez sûr que la prochaine fois que vous verrez un vlog sur cette chaîne de mes vacances, il y aura des images de drone. Il y aura des vidéos également, parce que c'est une chaîne que j'aime bien, c'est une chaîne sur laquelle j'ai envie de partager des choses, sur laquelle je me donne pas le temps, comme pour le reste, donc je vais m'en donner. Et c'est pas une obligation, c'est pas une corvée, c'est pas un boulot, c'est quelque chose que j'aime faire, et justement aujourd'hui je dois privilégier les choses que j'aime faire. Parce que même si mon boulot est aussi ma passion, m'y donner corps et âme, ça me rend malade et j'ai plus envie d'être malade. J'ai plus envie d'attendre les bras croisés, que les choses se fassent pendant que moi je regarde, pendant que j'attends, alors que c'était pas ça le but. Je sais qu'au-delà du burn-out, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi, il y a quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus et que j'ai envie de retrouver, et pour ça je dois combattre mes démons. Et je sais aussi qu'à chaque fois ça fait plein de promesses qui sont pas tenues, mais j'ai besoin de les faire. Parce que si je les fais pas, je reste là et je fais rien. Alors que si j'en parle, j'implique des gens qui vont attendre, et ça mine de rien, ça me pousse à aller de l'avant et à bouger mes fesses. Donc cette fois-ci, j'espère que ce sera pas à nouveau une parole en l'air. Comment, quoi, une date spéciale aujourd'hui? Non, c'est pas... Aucune idée. Mais je savais même pas que c'était là en fait. Ah ouais? La personne que vous venez d'entendre juste avant, c'est une amie que j'avais plus vue depuis des années. La revoir ce jour-là, ça a été super cool parce que c'était une streameuse à l'époque et elle fait partie des gens que j'ai connus quand j'étais encore assez petit sur YouTube. Et bizarrement, c'est à cette époque-là que je fréquentais le plus de gens. Du coup, ça m'a rappelé plein de souvenirs et ça m'a pas mal ressourcé. Faut toujours revenir aux sources. Après une semaine à Montréal, on s'est dit que ce serait bien de faire un petit tour à New York. Mais le problème, c'est que les prix des billets sont montés très très rapidement et on s'est dit que ce serait bête de dépenser autant d'argent pour seulement 2 ou 3 jours. Donc plutôt que d'abandonner et de rester là où on était, on a juste changé de cap. On a pris le train direction Toronto, toujours au Canada, mais du côté anglophone, dans l'Ontario. Et comment vous dire que c'est un plaisir de voyager 5 heures en train. En avion, je suis moins fan, mais le train, j'adore ça. Ce que j'aime le plus dans le train, c'est quand on fait des arrêts, à des stations où on sait qu'on ne va pas descendre, mais où on peut s'imaginer plein de choses quand on y est. On peut se dire que cette ville qu'on ne connaît pas et qu'on va quitter dans quelques instants a son histoire, que des habitants l'occupent et qu'ils ont une vie qui tourne en ce moment et qui tournera même quand on la quittera, quand on sera à l'autre bout du monde. De penser des petites choses comme ça, moi ça me fascine. Et puis il faut dire quel plaisir de prendre le train avec des gens aussi civilisés et avec des toilettes qui sont aussi grandes pour un train. On vient d'arriver à Toronto, on a changé de cap. À la base on voulait donc se faire New York, on voulait passer 2-3 jours là-bas, mais c'était compliqué parce qu'on s'y est pas pris à temps. Ensuite on voulait aller du côté de Québec, mais aussi de Mont-Tremblant. Mais encore une fois, voilà, problème avec la location de la voiture, tout ça, donc on s'est redirigé vers un endroit en dehors du Québec, qui est donc Toronto, qui est plus dans le Canada anglophone. Et celle-ci d'ailleurs qui est les chutes du Niagara, mais je pense pas qu'on va y aller parce que c'est quand même un peu loin. Et pas fou non plus à ce qui paraît. Mais donc voilà, on vient d'arriver, il fait moins froid qu'à Montréal, il fait un peu ensoleillé. Il a neigé un petit peu avant qu'on arrive, là ça va. C'est haut hein, les trucs, putain. On est dans un Walmart, donc c'est une boutique au Canada style Carrefour, il y a de tout, c'est genre supermarché vraiment grand. Et genre là on est dans un rayon shampoing où il y en a des milliers.
Et en fait, dans le rayon shampoing, juste à côté, il va y avoir des teintures et tout, donc des accessoires voilà, pour les cheveux. Et juste à côté, des sèche-cheveux et des lisseurs. Le magasin, c'est que des bails comme ça. Genre, t'as 8 rayons de produits pour les dents, là, des dentifrices, des bains de bouche. Voilà, encore des trucs pour les dents, des petits formats. Puis là, tu vas avoir un rayon protéines. De l'autre côté, un rayon médicaments, pharmacie. Encore des médicaments, c'est n'importe quoi. On a les habituelles cartes cadeaux, genre PlayStation, Steam, Xbox ou c'est Nintendo. Puis sur le côté, on commence à partir en couille un petit peu avec du Airbnb, Domino's Pizza, tout ça, Burger King, McDo, Subway s'il vous plaît. Il faut savoir que notre logement, notre Airbnb, on l'a pas pris dans Toronto même. On avait envie d'être un petit peu plus tranquille, un peu excentré, donc on l'a pris à Markham. C'est une ville qui se trouve à 30 km de Toronto. On s'est dit que si on voulait y aller, il suffisait de prendre un Uber, un taxi ou quoi. Le problème c'est que les routes sont tout le temps bouchées, il y a toujours trop de circulation. Donc juste pour faire 30 km à chaque fois il nous fallait 1 heure. Ça prenait pas mal de temps et d'argent. Mais on s'est dit qu'on allait assumer notre bêtise et faire avec. Mais il y avait quelque chose d'autre qui posait problème. De toutes les villes qu'on aurait pu choisir, on a été se foutre dans la seule qui ressemble à la Corée du Nord. Toutes les maisons sont les mêmes, sauf celle que vous voyez qui est perdue au milieu de nulle part, mais sinon, toutes les autres étaient identiques et en cercle, c'était flippant. Et ici, toutes les maisons sont identiques, on se croirait en Corée du Nord. On rentre dans un espèce de complexe de maisons, tout en cercle, elles ont toutes la même tête. Il n'y a pas de maison qui est différente. Alors pour le coup, c'est ma faute. C'est moi qui ai choisi l'Airbnb, c'est moi qui ai choisi la zone, mon cousin me suivait et me faisait confiance, et je me suis pas renseigné sur Markham avant ça. Il faut savoir que c'est une ville qui est assez industrielle, où il y a beaucoup de bureaux, il y a beaucoup de sociétés, de sièges d'entreprise. C'est pas forcément une petite ville mignonne, accueillante, ou alors avec plein d'activités, c'est vraiment l'ambiance boulot, dodo, maison. Et dès qu'on sortait du complexe de bâtiments où on était, il n'y avait pas grand chose à part des routes, des grands buildings, un banc paumé au milieu de nulle part sous la neige, voilà, il y avait une petite rivière quelque part, un petit ruisseau. Ça commençait un petit peu à nous déprimer. Et puis il y a eu la cerise sur le gâteau. Petit problème à Toronto, petit problème dans le Airbnb dans lequel nous sommes. Nous avons passé une nuit déjà ici, ça allait être la deuxième nuit. Et en fait, je vous avoue que depuis qu'on est arrivé, je sais pas pour mon cousin, mais enfin lui non plus n'est pas ultra satisfait, il essaie de trouver un petit peu de positif par-ci par-là. Mais moi je vous avoue qu'ici, voilà, je me sens mal, enfin je sais pas, le Airbnb lui-même, ce qui dégage, il y a rien en fait qui est correct. Pour manger, il n'y a pas d'assiette normale, on a des assiettes en plastoc et des trucs comme ça. Et ça, c'est pas trop grave, il y a moyen de s'adapter, mais bon, je veux dire, pour avoir payé 900 balles la réservation, pour moins d'une semaine, ça fait quand même beaucoup. Il n'y a pas de bol pour manger le matin, il y a 2 mugs, il y a des putains de couverts en plastique, il y a des baguettes et tout, bon, c'est cool, voilà, des verres en carton, en plastique. Pas de télévision, ça c'est moi qui n'ai pas fait attention, mais bon, en soi, on n'est pas venu ici pour regarder la télévision, mais la nuit, c'est toujours agréable. Le fauteuil ici, le canapé, c'est une antiquité. Mon cousin a passé 30 putains de minutes à essayer de nettoyer cette casserole et à désincruster des trucs et c'était dégueulasse. Et donc voilà, ici ça nous casse un petit peu les burnes, donc on a pris un autre Airbnb directement dans Toronto. Ça aussi c'était un petit truc, c'est qu'on est en dehors de Toronto ici, on est genre à 20 minutes, normalement on est à 20-30 km, ça peut être fait en 20 minutes. Bah, le problème c'est comme il y a toujours de la circulation, dès qu'il est passé 10h du matin, bah on met 30, non, même pas, je te dis j'ai dit 30 minutes, on met 1 heure pour venir ici. Puis ici il n'y a pas grand chose à faire non plus, il y avait un petit parc sympa à visiter à 10 km d'ici, ça aurait pu être sympa, mais voilà, le fait est qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans ce Airbnb. Même le thermostat ici, il arrête pas de se mettre sur on, on a essayé de le régler, j'ai regardé des vidéos sur internet, apparemment c'est le pire thermostat de l'univers, genre cette nuit, en pleine nuit on s'est réveillé, il faisait super chaud, que ce soit moi, que ce soit mon cousin on avait chaud, les douches ont pas beaucoup de près, bref, il y a plein de choses qui vont pas, et en fait on est ici pour se faire kiffer, on est ici pour profiter du voyage, et là, voilà, on était là pour la dernière semaine, enfin on restera encore quelques jours sur Montréal après, mais ça fait chier quand même d'avoir payé pour venir jusqu'à Toronto et surtout d'avoir pris des heures pour revenir jusqu'à Toronto et qu'on va devoir reprendre des heures pour repartir. Donc l'un dans l'autre, voilà, on n'a pas envie de mal le passer pour le reste du séjour, donc on a pris un autre Airbnb, celui-ci normalement on va devoir nous rembourser les 3 dernières nuits qu'on avait encore, donc bon bah une histoire de 300 € ou 400 €, je sais pas trop, et l'autre nous a coûté un chouïa plus cher mais pas beaucoup plus, donc voilà, au moins on sera dans Toronto, on a un truc qui sera un peu mieux équipé on va dire, hein. Celui-ci avait l'air très sympa, très luxe et tout, c'est beaucoup d'artifices pour rien. Et donc on va se casser, c'est mieux pour passer un bon séjour. Regardez, il se cache, il a peur du Airbnb. Qu'est-ce que tu vas dans le frigo ? Allez, pas moi.
Et dessus, encore. Ah oui, c'était... On est bien arrivé dans le nouvel Airbnb. Bon, on est arrivé à quelques heures. Déjà là, il doit être pas loin de 23h si je ne dis pas de bêtises. Et ça, il est exactement 23h05. Bon, ça fait quelques heures qu'on est arrivé, mais voilà, le temps de se poser, d'être très content, d'être vraiment très content de retrouver quelque chose de bien. C'est vraiment ultra correct. Genre, je vous fais un petit tour vite fait. Donc ici, la chambre BG de mon cousin, je lui ai laissé, parce que lui, il aime bien regarder la télé quand il s'endort. Moi, vraiment, je m'en tape, j'en ai pas besoin. Le phone ou alors je m'endors direct. Et la petite vue aussi, tout ça, voilà. Il avait eu la chambre de mère dans l'autre, donc ici, je lui laisse celui-ci. Juste en face, la petite salle de bain qui paye pas de mine, hein, voilà, les chiottes, un Discover ID, une baignoire, un lavabo, voilà, il en faut pas plus. Quand on sort d'ici, on a le petit salon très cosy avec le canapé grand qui est, moi, je le connais bien ce canapé, je l'ai déjà tenté plusieurs fois dans d'autres endroits. Une petite télévision, vous voyez, là, voilà, on a fini de manger, il est 23h, on n'a pas envie de se tourner les pouces, de rester assis, on va pas sortir. Donc la télé, ça fait plaisir qu'elle soit là. On a le petit balcon qui donne directement sur Toronto. Bon, on n'a pas forcément la meilleure vue de Toronto, hein. Là-bas on voit un peu plus, mais voilà. Ah putain, il fait super froid. En plus, je suis pieds nus. On n'a pas besoin de plus, mais voilà, là on est près du centre-ville, donc c'est très bien pour aller visiter. La petite cuisine semi-moderne, semi-ancienne, hein. Là on a tout ce qu'il faut, on a du matos, on a des casseroles propres cette fois-ci. Je vous jure, l'autre c'était un enfer, les casseroles, ils étaient vraiment dégueulasses. Et alors, ma petite chambre à moi. Bon, elle est un petit peu enfermée, elle paye pas de mine non plus, y a rien dedans, mais on s'en fout, j'ai pas besoin de plus en fait. Suffisant pour dormir, c'est tout ce qu'il faut, on est content. Et voilà, hein, c'est cool, c'est vachement mieux que l'autre qui était vraiment éclaté du cul. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Mais donc voilà, on est bien content, ça fait plaisir. Terminé d'être dans l'autre Airbnb tout pourri qui cassait les couilles, et là on va pouvoir chiller pour le reste de la soirée. On se retrouve demain. Le lendemain, il pleuvait des cordes. Vraiment, il faisait dégueulasse. Pour le coup, Toronto ne nous faisait pas de cadeau, on avait vraiment pas de chance. On a quand même essayé d'aller promener un petit peu, on s'est un peu dirigé vers les parcs, vers les centres, mais vraiment il pleuvait trop, donc on a fini par rentrer. Mais le lendemain, on a eu plus de chance parce qu'il faisait super clair et bien dégagé. On a donc pu sortir et, selon moi, on a vécu l'une des meilleures journées de tout notre séjour. As
On est de retour à Montréal après 5h30 de route de train entre Toronto et ici, et surtout après une semaine à Toronto. Bon, que dire, Toronto c'était cool, c'était joli. Selon moi c'est une ville qui vit surtout au printemps et en été, parce que là, on avait beaucoup de pluie, les nuages tombaient assez bas, donc on avait vraiment une espèce d'atmosphère tout le temps où le haut des buildings était vraiment pas visible du tout. C'était cool, c'était pas incroyable au début, l'Airbnb et la zone dans laquelle on s'est retrouvé c'était un petit peu éclaté. T'as déjà testé ton pauvre douche? Quoi? T'as déjà testé ton pauvre douche? Non, pourquoi? Putain, le mien, j'ai l'impression qu'il a pas cette puissance. Ah je regarderai. J'aime pas du tout comment ça éclaire ici avec des lumières qui plongent comme ça et du coup ça me fait une ombre bizarre. Enfin bon, on n'est pas là non plus pour s'éclairer. Et là on est de retour à Montréal et comme vous pouvez le voir, on est dans un appartement qui est très très semblable à celui où on était parce qu'en fait ça vient de la même compagnie. C'est une compagnie d'appart-hôtel qui s'appelle Sonder. Il n'y a pas de partenariat ni rien avec eux, il n'y a rien du tout, on a payé nos chambres, enfin notre appartement. Mais du coup c'est ce qu'on a pris à l'aller et on en était tellement contents, c'est tellement bien, niveau rapport qualité-prix, et même tout fonctionne super bien, tout est super cool, c'est facilement accessible, on ouvre les portes directement avec les smartphones et tout, non c'est vraiment top, pas besoin de clé. Qu'on a repris chez eux, la dernière fois on était au 5e étage, ici on est au 7e, on a une vue un peu plus sur la ville. La dernière fois on avait une vue qui plongeait directement dans le creux des immeubles, là on voit directement la ville. Et puis surtout on n'a pas des gros vis-à-vis, on a là mais ça va encore, la dernière fois on avait vraiment tout un vis-à-vis avec des bureaux, donc c'est un petit peu relou. Mais donc voilà, l'agencement est un petit peu différent, c'est quand même vachement cool, hein, le même équipement. Cette fois-ci on a 2 salles de bain, 2 toilettes, non c'est vraiment cool, ça c'est ma chambre à moi. La petite salle de douche avec les toilettes, génial, avec un lavabo, tout ce qu'il faut. C'est vraiment top, c'est vraiment le pied. Donc là il est 18h, on est arrivé il y a à peu près 1 heure. Bon, on prend le temps de se changer, de prendre une petite douche, puis on va sûrement aller bouffer dehors et on verra ce qu'on fait. On n'a pas dormi de ouf cette nuit, hein. On a dû se réveiller quand même relativement tôt et on s'est endormi assez tard. Donc on va pas faire la gigatoff, mais voilà. On va quand même profiter parce qu'on a encore 4 nuits à passer ici. La chose qui n'est pas très bien conçue dans cet appartement, enfin par rapport à cette chambre et cette salle de bain, c'est que je suis actuellement sur le trône. Voilà. Il n'y a pas de porte. Ok, d'accord. Mais du coup, là-bas, il y a des vitres. Et ça veut dire que si je fais ça, on me voit un petit peu. Genre, il suffit que je me penche pour qu'on voit que je suis assis sur le trône. On m'a toujours dit, quand ça commence à parler de caca, c'est que c'est la fin. Pas encore la fin de cette vidéo, hein. Faut que je vous tienne encore un petit moment, vous allez pas partir si vite. Mais la fin de ce voyage. Après 2 semaines au Canada, il était temps de rentrer. Non pas que j'en avais envie, mais parce que j'ai des responsabilités, un travail, et surtout un dogo qui m'attend, qui était entre 2 bonnes mains durant tout mon séjour, mais que je pouvais pas laisser pendant 6 mois entre 2 bonnes mains. Surtout qu'il commençait vraiment à beaucoup me manquer. Ce voyage m'aura été bénéfique pour plein de raisons. Déjà, pour me reposer, pour reposer un petit peu mon esprit, de tout ce que j'avais accumulé pendant 4 ans. 4 ans que ma chaîne YouTube s'est vraiment mise à fonctionner et que c'est devenu mon métier, ma vie, et que depuis lors, ça s'était jamais arrêté un seul instant. Du moins, pas dans ma tête. Mais ce voyage m'aura aussi conforté sur le fait qu'il faut oser. Que parfois, il faut se laisser aller, il faut pas trop réfléchir et se dire que tout va bien aller. Parce que j'ai été hésitant pendant tellement d'années avant d'y aller, et pourtant, tout était si facile, tout s'est tellement bien déroulé, donc pourquoi hésiter autant ? Bon, les seules choses qui se sont mal passées, c'est que j'ai perdu quelques centimètres de cheveux en trop chez le coiffeur et que j'ai pris 5 kilos. Mais pour le reste, c'était top. Et en plus, les kilos que j'ai pris, je les ai très vite perdus aussi. Même si on guérit pas d'un burn-out aussi vite, même si ça peut durer des mois, des années, et que je sens que sur beaucoup de points ça va mieux, mais sur d'autres on n'y est pas encore, je sais que ce voyage m'a vraiment été très bénéfique et je pense que ce qu'il a débloqué en moi va m'aider pour la suite. Chaque jour est un combat contre mes démons, une lutte contre mes faiblesses et un pas en plus vers le bonheur. Ce bonheur, il existe pour nous tous. Il faut juste bien se rendre compte qu'il n'est pas là tous les jours et qu'il tombe pas gratuitement. Et n'oubliez jamais ça, le bonheur amène le bonheur. Alors surtout, ne l'ignorez pas, ne reniez pas son existence, et un jour, il vous sourira. Comme je l'ai dit, cette vidéo n'est pas encore terminée. Il y a un dernier arc dont j'aimerais vous parler. Ah, sa mère. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 mars 2024. Et c'est probablement l'un des jours que j'attends le plus durant l'année. C'est le jour où commence l'événement que j'aime le plus de l'année. C'est la 3e édition maintenant que je fais. Bon, il y en a eu bien avant ça, mais voilà, moi c'est vraiment la 3e édition. Mais la première que j'ai faite en 2022, après le Covid, était juste incroyable. Il s'agit de l'IT Partners à Paris. Ça se déroule dans Disneyland. C'est un
Salon tech, mais c'est pas un salon tech public, c'est un salon B2B dans lequel les gens viennent pour faire du business, pour faire du networking, pour discuter avec les marques, avec les médias. C'est pas un salon qui est ouvert au public où il va y avoir des annonces de nouveaux produits. Ça va parler aussi un petit peu d'innovation, mais voilà, c'est pas un truc genre l'I3 de la tech, c'est pas le CES, Computex, rien à voir. Et en fait, moi j'y vais parce que là-bas on peut retrouver des marques comme Intel, comme Corsair, comme Asus, comme Logitech, comme Acer, toutes des marques en fait de l'hardware. Et en fait, la grande particularité de cet événement, c'est qu'il se déroule dans Disneyland Paris, plus précisément dans Disney Village, juste pas loin du McDo en fait qui se trouve dedans. Il y a un grand salon événementiel dans lequel ça se déroule. Et lorsqu'on est invité, souvent on va recevoir une chambre d'hôtel. Bon, maintenant il faut un petit peu batailler. Avant c'était automatique, tu demandais, tu l'avais. Maintenant il faut un petit peu batailler. Après je comprends, les temps sont durs même pour les marques. Donc il faut un petit peu batailler, mais c'est une chance d'en avoir une. On loge à l'hôtel Sequoia, c'est mon préféré de tous, même si l'hôtel Marvel, tout ça, très stylé, très luxe. Vraiment le Sequoia c'est celui que je préfère le plus et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce qui est cool, c'est que cette année tout s'est fait assez facilement. Ils sont beaucoup plus rigides qu'avant sur les règles, ils sont moins friendly. Avant, vraiment, ils étaient super sympas et il y avait moins de discuter avec eux. Je parle de Loria. Hein. Maintenant, tout est comme ça et voilà, ils donnent les trucs et bonjour, merci, au revoir et on vous fait patienter, nanani, nanana. Bon. Mais l'important, attendez, je vais un petit peu avancer comme ça. Il peut se placer. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait nos entrées. Donc moi, j'ai pris une entrée pour moi et une entrée pour Rohan. On a reçu une chambre d'hôtel. Et alors, en plus de ça, ce qui est cool, et ça, c'est pour ça qu'on y va très tôt et qu'il est présentement 6h du matin. Il faut arriver tôt pour aller chercher des bracelets parce que c'est distribué entre 9h et 14h dans le salon et que les places sont limitées. Mais en fait, quand on récupère ces bracelets, on a un accès au parc Disneyland pour le soir qui est offert. Donc une soirée privée pour les participants de l'IT Partners ayant ce bracelet qui dure de 20h30 à minuit 30 où le parc est privatisé, où il n'y a personne d'autre que nous. Et ça, je trouve ça magique. La journée dans son ensemble, elle est magique. Wesh, c'est un chat ça? Il y a un chat qui vient de bombarder comme ça en pleine nuit. Mes frères, il fait dormir là maintenant, il est 6h du mat. Et donc en 2022, comme ça s'était déroulé en juin, non seulement on avait du beau temps, mais en plus il a fait clair jusqu'à genre 22h ou quelque chose comme ça. C'est déjà merveilleux de pouvoir vivre ça, mais vraiment, celle de juin 2022, c'est celle que enfin, c'est celle qui pour moi était la plus mémorable parce que déjà c'était la première. Tout s'était passé super facilement, il n'y avait pas eu d'accrochage avec eux, ni rien, ni le staff. Hein. L'an dernier, il avait fallu un petit peu bagarrer. Bref, ils sont là, on va démarrer. On est à l'hôtel Sequoia. On vient d'arriver sur Paris, il est 10h. Il a dit que c'était à gauche de nouveau. C'est là, bah voilà, c'est bon, on y est. Putain, ça fait un an que je suis plus venu, je m'en souviens déjà plus quoi. Moi qui suis trop un pro de Disney, je connais pas. T'es content d'aller à Disney? Ouais. Regardez comme il est content, vas-y. Ouais. What's a minute, a banana, on a vu l'arrêt de ton cul. Ouais, c'est lui. Tu devras flouter. Non. Jamais, je floute rien moi. Moi je montre tout. C'est trop saturé. J'ai mis le filtre ND pourtant. C'est Wait. C'est trop Wati brûlé. C'est Wati surexposé. Ah si, maintenant on le voit. Ah. Je tiens le ballon. Ouais, comme la tour de Pise. Voilà, j'ai fait ma miniature. Alors c'est la 8e fois qu'on passe la douane. Déjà, c'est un peu chiant. À chaque fois que j'ai réussi à. Et en plus, à chaque fois que je passe, j'ai 10 choses en plus à poser sur le tapis. J'ai des micros, j'ai des caméras. Bientôt, je vais sortir des armes et tout. Ils vont dire oh, allez-y, monsieur. Aucun problème. Moi, j'ai même réussi à faire passer mon amour propre. Bien joué. Et là, donc, il doit être 13h, 14h, un truc comme ça. Ouf. On est arrivé à 10h. On a présentement passé 1 heure dans le salon. Et donc là, on y retourne. On va tourner, on va voir des gens balader. Peut-être interviewer des gens. Oui. On va poser des questions de TikTokers genre pour combien tu trompes ta meuf? Ne parle pas dans le micro et je t'offre tout ce que tu veux à l'IT Partner. Mais y a rien à offrir. Mais voilà. Là-bas il y a un Lego Store, donc peut-être là-bas on peut offrir ce qu'il y a dans le Lego Store, vas-y. Bon, l'intérieur de l'IT Partner, j'ai pas grand chose à vous montrer plus que les autres années. Comme je l'ai dit, c'est du networking, donc on va là-bas pour rencontrer, pour discuter, pour échanger. Et en vrai, c'est un très bon event dans le monde professionnel de la tech. Le seul gros reproche que j'ai à faire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde de stands pour un endroit aussi étroit. Il laisse rentrer beaucoup trop d'exposants, c'est atroce. C'est au troisième étage. Faire le petit déjeuner. Il faut juste les montrer dans l'un des restaurants de l'hôtel, on est là. Le petit déjeuner sera là, voilà. De 7h jusqu'à 11h. Les gars, faut vraiment devenir millionnaire, hein. C'est pas possible d'avoir une vie comme ça. La veille à droite ou à gauche hein, je crois, ouais. Regarde les ascenseurs, comment ils sont trop BG. Ouais. Incroyable les ascenseurs. La dernière fois que Clovis il a été à Disney, c'était il y a combien de temps? Il y a 14 ans. Il y a 20 ans. Hier. Moi je suis venu il y a un mois. VIP, parc privatisé. Je te jure, je suis venu dans l'établissement. Moi je suis venu il y a un mois. Moi j'aime sucer des énormes bites. On va jouer à un jeu mec. Ah oui, c'est sur TikTok. J'ai eu peur.
presque. À chaque fois, je trouve ça fou, mec. T'es un humain random et t'es invité à Disneyland. T'as un hôtel gratuit. Bon, la chambre s'est ouverte après le 8 millième essai. C'est pas des lits simples, c'est des doubles lits. Cool. Ouais, c'est ça dans le tout. Ouais. Ah, y a pas eu la surprise. C'est quoi la surprise? La surprise, mais bon, ça c'est à cause de la réduction énergétique. En fait, il laissait les télés allumées ou alors il mettait un truc pour que la télé s'allume dès que t'arrivais. Ouais. Et regarde, si tu l'allumes, Ouais. tu vas voir la surprise. Oh, trop cool. Et ça, c'est induction? Ouais. Ah, je cache. Famille Godley. Je cache. Non, tu peux. Ah. Famille Godley. La Bam. famille Godley. Vous savez, c'est quoi Godley? C'est le God. C'est un god lait. Oh, incroyable, non. Incroyable. Ah, c'est trop beau, je vais pleurer. Vraiment au Canada là. Ah, c'est fou. Enfin, tu vois, ça fait. Ce que j'ai pas eu dans le Marvel. Ou dans le Marvel, je me suis dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette sorcellerie? Déjà vu. Tout à l'heure, déjà vous. Bon, si vous êtes anglais, bah, critiquez-le. Je vous déteste. Si vous êtes anglais, je vous déteste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, elle est quand même bien pour vlog, hein. Ouais. Là, elle est pas stabilisée. Là, je l'ai mis en non stabilisé. Putain, mais regardez les murs, quoi. C'est incroyable, ces trucs de ouf. 0 ou 2? C'est le 2. Non, c'est le 2. Ah oui, là, c'est bien. Ouais. Même les murs, là, c'est vraiment bien. Ah, mais même ça, putain, là, je sais pas, je trouve ça trop bien. Moi, ce qui me choque, c'est le bruit à l'extérieur et puis t'as les portes qui se ferment. Ouais. Et c'est vraiment plus de bruit. Même la miroir, là. Ouais. Tout est fou. C'est Miss Fair qui a fait ça. Non, pas au 2. Pas au 2. Au 2, c'est trop drôle. Oh putain. Norbert, il est encerclé. Un vrai Starbucks. Starbucks, On ira demain acheter notre café à 8 €. c'est Disney Village Time. Lego, on va éviter parce qu'on n'est pas là pour ça. Oui. Et que ça coûte une couille énorme. On a été faire un petit tour au Disney Village, on a acheté 2-3 trucs. Et maintenant, on va à l'hôtel. On va se reposer encore un petit peu le temps qui reste et puis on se casse. Ça? J'ai failli dire bonsoir Super Mario, mais au final j'ai pas fait la blague. Bah. Putain, il faut 8 km pour marcher alors qu'on est 25 dans le parc. We hope you all have a great time on your visit to the Worldwide Engineering Brigade Open House. Ça va être bien ça. Ça c'est fun ça. Ça j'aime bien. Est-ce qu'il y a Groot? Oui, Je s'appelle Groot. moi aussi. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his... Toujours aussi sympathique, hein. T'en as pensé quoi pour une première fois? Franchement, je kiffe. Putain, tu peux pas parler quand je filme. I am Buzz Lightyear, Space Ranger, at your service. Oh, c'est bien, comme ça c'est mieux, ouais. Oh mon dieu, on s'est fait brûler! Parce que c'est pas une ambiance de jour non plus, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une ambiance de. Le parc est vide, il fait doux. Ouais, alors que c'est vrai quand je Covid, il l'avait fait en octobre. Ah bah oui! Ah ouais! Et j'ai été deck quand j'ai appris que c'était plus là. Mais mec, j'avais complètement oublié ce truc, tu viens de me débloquer à une tristesse là. Il a dit que ça lui faisait plaisir de me voir, ça me dégoûte. Moi j'aime pas voir des gens, moi j'aime faire des attractions, manger des hamburgers. Ça l'associable. Elle est même pas électrique. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont tous mangé avant. Donc ils ont pas envie, ils sont intelligents eux. Je vais réessayer. Monsieur, on vient de manger. Bah on se casse hein. C'est l'heure de rentrer à la maison, tabarnak. Ces streamers, c'est vraiment des abrutis. Hein. Il est con quoi ce mec. Putain, ces Belges, ils sont trop cons quoi. Mais c'est pas fini. On revient demain. Bon les gars, j'arrive à Poudlard. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Harry Potter, il est où? Dans ton cul enculé. Le lendemain de l'IT Partners, on s'est donc pris une deuxième journée au parc, dans les deux parcs même. Parce que voilà, on avait fait le salon, on avait fait ce qu'on avait à faire, et plutôt que de rentrer directement, on a profité du fait d'être sur place, d'être à Disneyland Paris, pour aller dans le grand parc déjà qu'on n'avait pas pu faire la veille, mais aussi pour prendre plus notre temps et y accéder aux attractions qui n'étaient pas ouvertes durant la soirée VIP. Avec l'IT Partners, le studio j'y vais chaque année maintenant depuis 2022, mais le parc principal ça devait faire 10 ans que j'y étais plus retourné. J'ai mis une petite story Insta avec ces magnifiques photos et les gens ont critiqué mon beau sourire, je ne comprends pas. Bah, Obi-Wan, mais enfin Luc, c'est un peu mou tout ça hein. On est à Pousset de Land. Dédicace Ernesto. Je le ferai pas.
Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de changements, de souvenirs d'enfance. Et en vrai, des souvenirs dans ce parc, j'en ai plein. Bien que j'y sois pas allé tellement que ça non plus dans ma vie, hein, mais le peu de fois où j'y suis allé, c'était génial, c'était magique. Donc ça m'a laissé beaucoup de choses qui m'ont marqué dans ma vie. Donc peu importe tout le côté commercial du parc qui évolue de plus en plus, et peu importe l'âge, à chaque fois que j'y vais, je suis comme un putain de gamin. C'est vraiment le meilleur des deux parcs, hein. Ça, y a rien à dire, l'ambiance est incroyable. Et dire qu'ils vont démolir toute cette partie, ça me rend tellement triste. Et oui, durant les prochains mois et années, il va y avoir beaucoup de changements à Disney, surtout dans le studio. Ils vont évidemment pas tout casser pour reconstruire par au-dessus, hein, ils vont juste enlever des trucs, repeindre, corriger, réarranger. Ils veulent juste que le studio ne soit plus au thème du cinéma. Le studio va avoir 20 ans, le thème du cinéma c'était assez généraliste. Maintenant, ils ont acquis beaucoup de licences, notamment celles de Marvel, Star Wars et d'autres. Donc forcément, le parc a besoin de prendre un petit coup de frais, un petit coup de jeune pour s'adapter aux nouvelles générations parce que notre génération est en train de grandir et bientôt, on ne sera plus du tout la cible de Disneyland. Le monde évolue, donc ce genre de choses doit évoluer aussi. C'est du marketing. C'est peut-être un peu triste pour nous, mais bon, parfois c'est un mal pour un bien. Et puis, il faut dire que ce qu'ils ont fait du parc, c'est pas si dégueulasse. C'est très commercial, mais c'est joli. Le changement, il faut l'accepter. Parce que parfois, on n'a pas le choix. Les choses sont menées à changer. J'avais très mal vécu ma dernière IT Partners, celle de 2023. Plein de choses s'étaient mal passées, c'était pas la bonne période pour moi, et puis surtout, c'était pas ce que j'imaginais. Et vous savez quoi ? Cette année, c'était à mes yeux vachement mieux que l'an dernier. Il n'y a pas eu le moindre changement en particulier sur l'orga, mais tout s'est bien passé, et surtout parce que j'y ai mis du mien, et parce que contrairement à la dernière fois, je m'attendais pas à revivre quelque chose d'exceptionnel. Ma première IT Partners avait été tellement incroyable et magique que j'en attendais autant pour la suivante. Bye bye, c'était cool encore une fois. Qu'est-ce que t'as pensé de cette première IT ? Incroyable, franchement, on y retourne l'année prochaine. Évidemment, c'était cool. Putain, le petit coucher de soleil là, vite fait là. Wow. Et c'est parfait, hein. Et vous voulez que je vous dise, cette IT Partners a été même meilleure à mes yeux que la première. Elle l'a surpassée, c'était incroyable. Pourtant, j'ai rien fait pour, j'ai pas essayé de forcer les choses, j'ai pas essayé de vivre le truc différemment, j'ai juste profité un maximum, avec mon état d'esprit du moment, avec mon énergie, avec ce que j'avais à proposer aux autres, ce que les autres avaient à me proposer. J'y suis allé avec beaucoup d'impatience, mais je me suis dit sur place, advienne que pourra. On calcule rien. Et ça a marché. Et j'ai pas essayé de comprendre pourquoi ça avait si bien fonctionné, j'ai rien analysé. J'ai juste vécu le moment, et puis je suis passé à autre chose. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut appréhender tout le reste. Il faut arrêter d'essayer de tout calculer et de prévoir. Juste vivre l'instant. Et surtout, accepter qu'il y aura du changement dans nos vies, quoi qu'on fasse, et que bien qu'il puisse parfois nous enlever du bonheur, il peut également nous en apporter beaucoup. Donc maintenant, place au changement, place au bonheur.